Olivier Sanejouan, bonjour. Vous représentez ici ce matin Vienne Condrieu, épicurieux de tout. Quelle est l'actualité de cette saison en matière touristique 2025? Plein de nouveautés, des thèmes importants? Alors, épicurieux, oui, c'est notre marque de fabrique, puisqu'on dit tout simplement que notre destination hybride différentes thématiques, qu'elles soient vous aussi, vous êtes dans l'hybride. Ouais, mais c'est la mouvance, hein, mais on n'est pas sur l'alternatif. Bien que. Mais vous êtes au courant. Mais on reste au courant. Voilà, et on aime beaucoup le soleil. Et cette hybridation, c'est-à-dire, en effet, l'offre globalement s'adresse, va correspondre aux gens qui ont ce côté épicurien et ce côté curieux, c'est-à-dire avoir envie de découvrir des choses et de sortir d'une journée en disant « Ah, je savais pas que ». Si quelqu'un part de chez nous en disant « Ah, je savais pas que » et c'était super, c'est qu'on a fait le job. Voilà un peu la fonction d'épicurieux. Alors là-dessus, il y a plein de choses qui se déclinent. Mais oui, parce que épicurieux, vous dites en baseline de tout. Alors le tout, c'est sans doute le côté antique, c'est beaucoup le côté vin, le côté gastronomie, le côté culturel, avec tout un tas de choses. Et puis n'oublions pas non plus le jazz. Quels sont les points forts, les chapitres forts de l'offre Vienne Condrieu? Alors, le jazz est de plus en plus un chapitre fort parce qu'au-delà du festival Jazz à Vienne, et avec ce que l'on développe autour de nos tourismes et avec l'arrivée aussi de plusieurs clubs de jazz à Vienne, en gros, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un ou deux événements qui vont accueillir des esthétiques jazz sur le territoire. Sauf que le jazz, il peut être dans l'ancêtre d'un théâtre antique, dans le cadre de Jazz à Vienne, mais il est dans une cave viticole, il est au milieu du vignoble, il est dans un musée, ça sera le cas la semaine prochaine, etc. Donc, c'est une sorte de fil rouge, au même titre que l'œnogastronomie est aussi un fil rouge. Ah, l'œnogastronomie, vous en parlez beaucoup, hein, avec modération pour la gastronomie, bien entendu. Non, pour l'œno, peut-être. La gastronomie, ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, pourtant, vous parlez de gastronomie et vous n'avez pas un gros embonpoint. Vous êtes un épicurien comme il y a des épicurieux. Gastronomie, on connaît essentiellement Patrick-Henri Roux, de l'autre côté du Rhône, à Chonal en ballant également une belle table. Ce qui est important de citer, c'est qu'il n'y a pas que des grands étoilés. Il y a une offre qui est jeune et qui se renouvelle. Alors, la famille gastronomie, c'est vrai, on ne devrait même pas l'utiliser. C'est ce mot... la cuisine dans tous ses états, avec les grandes tables, mais les grandes tables qui sont très modestes, parce que on parle de Patrick-Henri Roux, on parle de Philippe Girardon, honnêtement, le bistrot de Philippe Girardon, j'y mange à midi pour moins de 30 €. Accessoirement, c'est quand même pas mal. Mais c'est surtout d'avoir des ambiances et des thématiques. C'est pour ça cette année, on fait un petit focus sur certains nouveaux restaurateurs qui viennent de s'installer, où il y a une connotation sud-américaine très forte, mais on voit où c'est une hybridation entre cette culture sud-américaine et les fondamentaux des produits locaux, parce que globalement, la marque de fabrique du territoire, c'est quand même la localité, et au premier rang desquels, il y a la découverte du Grand Marché de Vienne, qui reste un élément majeur, essentiel. On a la chance d'être un des deux territoires qui fournit Lyon sur tout ce qui va être maraîchage, tout ce qui va être fruits. La vallée du Rhône, c'est quand même 90% des fruits qu'on mange. C'est pas anodin, et ils sont chez nous. Alors, on doit les manger sur place. Et puis, il y a plein de choses que vous organisez, des parcours, la Via Rona, des parcours de dégustation, également de la randonnée et même plus. C'est une offre, si ce n'est pléthorique, du moins très éclectique. Alors voilà, c'est pour ça que éclectique, hybride, c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, un marcheur... Éclectique, pas électrique. Un marcheur, une famille avec des enfants, des copains qui ont envie de faire la fête, tous ces gens-là peuvent utiliser ou apprécier beaucoup de nos services et de nos offres d'une manière parfois différente. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Quand je parle de Tupin-Semont, c'est un endroit où on peut y passer des moments remarquables avec des dégustations dont j'ai pas parlé, très épicuriennes, mais c'est un endroit où on peut aller avec ses enfants faire un géocaching sur la même thématique, mais qui va leur amener une découverte du vignoble sous un autre prisme. Et puis, on va finir tout ça dans un espace naturel sensible. Et en plus, on y sera allé en vélo grâce à la Via Rona et des vélos que nous, on met à disposition. La boucle est bouclée. C'est un peu ça l'idée. Tupin et Semont, l'une des trois
communes, entre guillemets, l'appellation. sur lesquelles il y a 3 appellations, enfin sur l'appellation du côte-rôtie. Donc une belle destination. Olivier Saint-Jouan, à ce propos, si je vous prononce le mot UNESCO, qu'est-ce que vous me répondez? Je dis UNESCO est une démarche dans laquelle le territoire va s'engager pour une reconnaissance de choses singulières autour du vignoble des Côtes-du-Rhône septentrionaux. À moyenne échéance, bien sûr. Quand on parle de l'UNESCO, moi j'ai envie de dire, le Graal n'est que la conséquence. Le plus important, c'est la démarche. Et une démarche UNESCO, ça amène à mettre autour de la table sur un même projet des gens qui, par nature, ne se seraient jamais rencontrés. Vous mettez pas un géographe avec un responsable muséal et un caviste et un œnologue le même jour à la même heure. Et là, on y arrive parce que on va parler d'un même projet. Et c'est là que, dans cette démarche de dire tout est dans tout et inversement, la démarche UNESCO répond à ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le Graal. Est-ce qu'on aura labellisation UNESCO dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans? Tant mieux, je l'espère. Mais ce qui m'intéresse, c'est les 15 années qui vont se passer entre maintenant et ce Graal. Et c'est ces 15 années-là qui vont vraiment créer de la valeur ajoutée. 15 années de démarche. Olivier Saint-Jouan, merci. Nous sommes à Lyon, ici, capitale mondiale de la gastronomie. J'oserais vous demander le mot de la fin que l'on va écrire FAIM. Vous auriez envie de quoi? Un verre de côte rôtie avec une rigotte de Condrieu ou peut-être d'autres choses dans votre tête? Oui, ça peut être très bien, un Condrieu avec une rigotte. Je voulais juste rappeler que si Lyon est la capitale de la gastronomie, Vienne est le berceau de la gastronomie depuis 100 ans grâce à Fernand Point qui a formé tous les grands chefs lyonnais.